Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. La bataille décisive de cette ère n'en finit plus. Entre les coups surpuissants et les répliques qui le sont encore plus, l'issue est de moins en moins claire. Mais les deux camps s'épuisent et ne cachent plus leur force. Certes, on a le droit à un beau scan de transition, mais les petites surprises de celui-ci ont de quoi combler tout fan de One Piece, n'est-ce pas ? Mais avant de commencer, petit rituel. Bienvenue aux nouveaux membres de la Grande Flotte. Celle-ci s'agrandit de jour en jour et ça nous fait très plaisir. Mine de rien, les 54 Nakama ne sont pas très loin. Alors toi aussi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous de cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la review. Pour la page de couverture de cette semaine, Oda nous a fait une petite illustration de Reiju, la sœur de Sanji, Madame Poison. Et comme par hasard, elle est dans un restaurant en plein désert dont le nom finit par Poison. De plus, un scorpion, sans doute vénéneux, est tombé sous son charme et lui offre une fleur. Mais quel succès! Le dessert ainsi que la boisson qu'elle a pris ne doivent pas être au chocolat. Pour rappel, elle a la capacité d'ingurgiter tout poison, comme elle le montre en soignant Luffy. Mais Oda n'a pas encore révélé son fruit du démon, c'est assez étonnant. Mais il en a fait de même pour d'autres fruits, comme pour celui de Kid, dont on ne connaît pas encore le nom exact. Première vraie page du scan. L'action reprend exactement là où elle s'était arrêtée, au sommet du crâne. Luffy se défoule sur Kaido à l'aide de son Gear 4 et de son Ryuo. Le dragon n'arrive pas à riposter, ni à esquiver. Les supernovas sont tous impressionnés. Et Big Mom est horrifié par cette scène. Son puissant allié est en train de se faire dominer. Et dans un ultime effort, Luffy éclate la tête du Yonko. Ce coup surpuissant le fait s'écraser au sol. Malheureusement, Luffy est à sa limite. Et il se dégonfle comme un ballon. Kid ne comprend pas ce qui se passe et demande même si le chapeau de paille ne s'est pas fait avoir. Mais Law lui explique que c'est le contre-coup de sa technique. Pendant les 10 prochaines minutes, il ne pourra pas utiliser son haki et ne pourra pas combattre correctement. Mais pas le temps de blablater. Big Mom débarque et d'un coup d'épée essaye d'achever Luffy. Mais Zoro sauve son capitaine et s'enfuit avec celui-ci sur l'épaule. Kid lance qu'il est temps d'achever Kaido. Il va s'en charger avec Killer, précisant que Zoro n'a qu'à amener Luffy loin d'ici. De son côté, Law se téléporte droit sur Big Mom et l'atteint de son attaque. La Yonko en laisse même échapper un cri de douleur. Tout semble être en bonne voie pour les supernovas, mais une silhouette transperce les nuages de fumée créés par la violence des attaques. Kaido s'en est sorti. Il nous sort une nouvelle technique, le Tatsumaki. De violents orages sillonnent le crâne de part en part, mais surtout décrochant Luffy de l'épaule de Zoro. Le dragon en profite et fonce sur sa proie, et il le happe avec sa gueule. Mais c'est sans compter sur la colère de Zoro qui dégaine Enma et tranche les écailles de Kaido. Son capitaine, on n'y touche pas. Killer est choqué et Big Mom également. Mais les résultats sont là. Kaido ouvre la gueule et laisse tomber sa proie. Et cette fois-ci, il comprend. C'est le katana d'Oden que cet épéiste tient dans ses mains. De rage, il lance à nouveau son attaque, mais cette fois-ci, de nombreuses lames d'air traversent le crâne. Observation numéro 1. Kid ne se moque pas de Luffy, alors qu'il a bien vu littéralement se dégonfler. Ça montre que celui-ci vient de grandement l'impressionner. Observation numéro 2. Les Mugiwara sont à l'honneur dans ce scan, dis donc. Luffy boxe littéralement Kaido et Zoro le tranche dans sa colère. Si Law n'avait pas touché Big Mom, on aurait trouvé les autres assez inutiles. Observation numéro 3. Kaido cache encore beaucoup de techniques sous ses écailles. Et même s'il se fait toucher de nombreuses fois, ça lui importe peu. Il résiste. Les coups ne sont pas aussi terrifiants que ceux d'Oden. Observation numéro 4. Les coups de Luffy ont beau faire mouche, la bête se relève toujours. Le Gear 4 ne semble pas être assez fort pour emporter la victoire. Hypothèse numéro 1. Le Gear 5 arrive, et Oda l'a même annoncé dans un SBS, celui du tome 98. Il a clairement dit que pour battre Kaido, il fallait passer du 4 au 5G, mais après tout, c'était logique. On voyait pas Luffy utiliser la même forme pour battre un Shichibukai, un second de Yonko et un Yonko, même si entre-temps, du Ryuo avait été injecté dans sa technique. Mais pour avoir cette nouvelle transformation, il faudra attendre 10 minutes dans le manga, donc au moins 5 chapitres. Alors un peu de patience. À l'intérieur du crâne, les soldats se font toucher par les débris produits par l'attaque de Kaido. Tous sont effrayés alors que les combats continuent. La tête d'Orochi gît toujours au sol. Et dans le château, un étrange groupe joue au go sereinement. Ce sont les membres du CP0, les espions d'élite du gouvernement. Ils ont été invités au banquet, mais maintenant, leur partenaire de commerce a rendu l'âme. Les samouraïs ont fait alliance avec des pirates et débarqué en force sur les lieux. Et eux sont coincés dans cette salle à méditer sur l'avenir du monde. Pour eux, des changements majeurs risquent d'arriver. La défaite des deux Yonko est l'une des possibilités. Pourtant, un membre de l'équipage de Kaido réplique qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sur les 5400 intrus, 400 sont déjà tombés. Et même si 3000 de leurs 30 000 hommes ont déjà rendu l'âme, le déséquilibre est toujours présent. Leur victoire ne fait aucun doute. Même si la tête du général tombe, ça restera une guerre totale. Les Tobiropo et les Calamités seront toujours présents, et eux feront des dégâts par milliers. Mais le membre du CP0 continue son discours. On entrevoit l'équipage de l'eau débarquer dans la salle de concert. Franky entamer sa bataille contre Sasaki. Sanji fuir avec cette même expression de désespoir. Nami et Tama comploter. Ulti les pourchassant. Jinbei en pleine lutte. Yamato protégeant Momo et Shinobu d'une attaque ennemie. Et l'agent du gouvernement finit par ces mots. Entretuez-vous autant que possible, pirates.
Observation numéro 5. Le CP0 était toujours là. Ça change la donne. Certes, ils n'ont pas l'air de vouloir se mêler à la bataille, mais ce sont eux qui vont transmettre le récit de cette bataille épique au monde. Et que vont-ils dire? C'est le grand mystère. D'ailleurs, ils misent tout sur l'équipage du Yonko. Étonnamment, ils pensent que les chefs peuvent tomber, mais pas les soldats. Ils sont trop nombreux et puissants. Mais mieux, ils souhaitent une guerre totale, une guerre d'extermination entre pirates. Hypothèse numéro 2. Avec ces mots d'un officier du gouvernement, on aurait adoré qu'une grosse opération soit en cours. Mais c'est très peu probable. On s'explique. La marine avait eu connaissance de l'alliance Big Mom Kaido, et l'en a donc averti le gouvernement, qui avait déjà le CP0 sur place. Mais ils n'avaient aucune raison de soupçonner une chute de ces deux-là, bien au contraire. Ils n'ont donc pas envoyé de forces armées suffisantes pour prendre les lieux. Or, vous allez nous dire que ces agents ont prévenu leurs supérieurs par Denden Mushi. Et c'est sans doute vrai, mais les perturbations ont commencé il n'y a que quelques heures. Il n'y a aucune chance qu'ils fassent le chemin en si peu de temps. Quelques jours serait le plus logique. Surtout dans le Nouveau Monde, où il n'y a pas de base connue proche du territoire des empereurs. Observation numéro 6. La nouvelle génération est en marche et elle est déterminée. Tous les regards sont remplis de passion et de détermination. On a hâte de voir ça. Bon, Sanji, c'est plus du désespoir. Observation numéro 7. Il y a une demoiselle qui ressemble fortement à Robin ici, mais évidemment, ce n'est pas elle. Ses agents connaissent très bien son visage. Elle ne serait pas assez inconsciente pour y aller sans un meilleur déguisement. Retour au sommet du crâne. Le lieu est dévasté par les attaques successives. Mais les 3 capitaines sont toujours debout. Même s'ils sont affaiblis, ils font face à leur ennemi. Mais tous sont étonnés. Kaido a pris une nouvelle forme. Sa taille est démesurée, mais sa forme est plus proche de la sienne au naturel. C'est sa forme hybride. Tapis dans l'ombre, il lâche à son acolyte. On s'amuse bien ici. Et celle-ci rétorque. C'est justement ce que j'allais dire. Et c'est la fin du scan. Cette fin était superbe, mais elle nous laisse un peu sur notre faim. Soit, la semaine prochaine, il y a un scan, mais on a l'impression que les combats se tourneront vers l'intérieur du crâne, et la forme hybride de Kaido ne sera révélée que bien plus tard. Mais bon, analysons cette fin épique. Observation numéro 8. Kaido se relève comme si de rien n'était, et il adopte une forme qu'il n'avait pas utilisée face à Oden. Certes, c'est épique, mais c'est aussi étonnant, à croire que tous les coups précédents n'ont servi strictement à rien. Hypothèse numéro 3. Après sa défaite face à Oden, Kaido s'est remis en cause, et il a cherché la puissance là où il pouvait en trouver, dans son fruit du démon. Oden lui avait bien dit de se préparer, car la nouvelle génération viendrait pour sa tête. Et bien, à force de s'entraîner, il a réussi à maîtriser cette nouvelle forme hybride. Elle n'est peut-être pas plus puissante que les autres, mais le fait d'avoir la résistance de ses écailles sur un corps plus petit, plus maniable, avec moins d'angles morts, ça change tout. De plus, il aura toutes ses attaques de dragon ainsi que sa queue pour contrer les supernovas. On a vraiment hâte de voir ça. Et pour finir cette vidéo, voici notre petite prédiction pour le scan suivant. Petit 1, l'action passe sur l'intérieur du crâne, et on voit les Tobiropo se donner à cœur joie face aux Mugiwara. Petit 2, Tama dévoile son plan en ami. Elle veut sans doute contrôler le plus de gifters possible, et de ce fait, renverser le cours de la bataille. Petit 3, Yamato doit protéger Momo de nouveaux ennemis, mais ce ne sont que des soldats de la division des cuirassés, les hauts gradés étant toujours occupés. Petit 4, Robin débarque enfin pour s'occuper de Black Maria. Sanji a bien besoin d'aide et son combat n'aura pas lieu ici. Petit 5, Marco a beau être fort, il aura besoin d'aide face à 2 calamités. Sanji, tu viens? Petit 6, et pour finir, le moins probable, l'action reste focalisée sur le sommet du crâne et on voit enfin la forme hybride de Kaido. Mais pour nous, il faudra attendre quelques scans. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, et si on a oublié quelque chose, dites-le nous en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.